Bonjour à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un ordinateur que j'ai eu assez récemment, qui est très très vieux par rapport à tout ce que j'ai pu avoir auparavant, même si ce que j'avais avant c'était déjà bien vieux. Donc voici le devant. Oui, là il manque des choses, il est démonté hein, déjà bien en partie. Alors, ce qu'on a dedans, attendez, je crois que je vais faire une ellipse. Donc voici l'intérieur. Alors cet ordinateur c'est un 8088, si vous voyez bien, voilà. Avec un mode turbo, donc je pense que contrairement au premier 8088, celui-là va probablement 8 MHz. Ici, nous avons la RAM qui, à l'époque, ça ajouté par puce, non pas par barrette, mais par puce. Et donc, ça totalise en tout 512 kilooctets. On peut aller jusqu'à 640 ou 1024, je sais pas. Enfin, je crois qu'on peut bricoler pour avoir 1024. Enfin, bon. Bref, c'est pas important. Normalement, la limite de base est de 640, je crois. Si nous avons une carte vidéo que j'ai installée qui est en VGA, parce que sinon ça devait être un truc en CGA ou en EGA, j'ai pas de carte d'écran pardon, qui supporte ça. Donc même si c'est une carte ISA 16 bits, elle marche très bien dans les ports 8 bits qui sont là. Excusez-moi. Donc oui, ici il y avait une carte RTC. Si vous regardez, voilà, le connecteur est tout vert. Même si je l'ai un peu nettoyé, il est déjà beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est parce que bah, la pile, entre guillemets, RTC, c'était une batterie, comment ça s'appelle ah oui, une batterie Varta qui a la fâcheuse tendance de couler partout. Heureusement, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle fonctionne encore. J'ai juste enlevé ça, j'ai nettoyé avec du vinaigre et tout ça, puis normalement, ça devrait être bon. Ici, nous avons les interrupteurs qui permettent de régler différentes choses. Je sais pas si c'est un standard IBM ou pas. Si nous avons l'alimentation, qui est très grosse par rapport à une alimentation LPX telle qu'on a l'habitude de voir, ou ATX aussi. Bon, après l'ordinateur est encore un peu sale. Donc oui, il y avait une carte RTC, il y avait aussi un contrôleur MFM parce que cet ordinateur vient avec un disque dur que je vais vous montrer juste maintenant. Attendez. Voilà, un Western Digital de 20 mégaoctets normalement. Ouais, c'est pas marqué ici, bon. Il me semble. Ah oui, c'est. Ici, il y a le modèle. Et donc, sur internet, c'est marqué 20 mégaoctets. Donc, j'imagine que ça va être ça. Bon, il est démonté parce que il y a des condensateurs au tantal qui ont décidé de plus fonctionner. Enfin, les condensateurs au tantal, en fait, c'est ces machins-là, en fait. Il y a les mêmes genres de trucs sur le disque dur. Et bah, la première fois que j'ai branché l'ordinateur, il démarrait pas du tout. L'alimentation, son ordinateur tournait pas. Dès que j'ai débranché le disque dur, hop, l'ordi il a fonctionné sans problème. Il affichait à l'écran, bon, avec cette carte évidemment. Donc il affichait à l'écran et tout. Mais ouais, ça voulait dire qu'il y avait des condensateurs qui étaient en court-circuit. Du coup, j'ai débranché ceux qui avaient une résistance de 0 ohm. Et après l'explosion d'un d'entre eux, oui, il y en a un qui a explosé, eh bien, le disque dur s'est mis à tourner, mais il n'a pas fonctionné. Bon, ça peut sembler logique, parce que je pense qu'ils sont tous morts. Mais bon, c'est pas grave parce que j'en ai commandé, donc je devrais pouvoir le réparer. Enfin, j'espère qu'il fonctionne du coup. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi donc le clavier. C'est un port clavier comme sur les PC format AT, mais c'est pas le même protocole. Du coup, ils sont pas compatibles et j'ai rien pour contrôler l'ordinateur. Donc c'est un peu ballot. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cet ordinateur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis je vous dis au revoir. Et nous revoici après le changement des condensateurs. Donc
J'ai pas encore essayé le disque dur, j'ai essayé ça pour moi en direct. On va voir ce que ça donne. Attention, j'espère que ça va pas exploser. 3, 2, 1. Ah, il démarre. Il y a des trucs, on dirait. Keyboard bot, c'est normal. Ah, bon, il s'éteint. Comme l'autre fois. Ah. Après, je me suis rendu compte que j'ai mal choisi certains trucs. Donc, ouais. Je me suis rendu compte que j'ai mal choisi certains condensateurs. Il y en a un où c'est 0,47 microfarad et pas. Comment c'est? Attendez, tiens, l'écran va dire quelque chose. 0,47 microfarad et pas 1 microfarad comme ce que j'ai mis pour 1. Donc bon. Malheureusement, ils ne semblent pas refonctionner pour le moment. On va essayer. Peut-être qu'il faut qu'il chauffe. Hein. Voilà le bruit qu'il fait. Et après il s'arrête. Et non, il démarre pas. Bon, bah voilà. Bah j'ai rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui, à part que, oui, vous l'avez probablement remarqué, il s'est éteint. Ça, c'est l'alimentation qui doit avoir un problème, et je vais changer ça juste après, je pense. Tiens, là ouais. Zero hard disk installed. Il est super anglais. Bah ouais. Bon, bah j'ai rien d'autre à ajouter, ouais. Donc bah à nouveau, salut à tous, et à dans une prochaine vidéo. Bon, nous voici toujours la même journée, encore plus tard, j'ai changé les condensateurs de cette alimentation. Et devinez ce qui s'est passé. Bon, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais devinez ce qui s'est passé. Le disque dur a décidé de fonctionner finalement. Enfin, il galère quand même pas mal, mais en fait, visiblement, il arrive à fonctionner au bout d'un moment. Donc, ouais, je sais pas, je vais essayer de reproduire ça encore. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éteindre l'ordinateur, le rallumer, débrancher le disque dur, hop, attendre que ça démarre et tout ça, enfin, que la carte contrôleur dise qu'il n'y a pas de disque dur détecté. Donc ça prend un petit moment, je vais faire... oui, donc là il va dire keyboard bad et dans 5 minutes il va... Non, pas 5 minutes. Il va dire qu'il n'a pas trouvé de disque dur. À ce moment-là je vais le brancher, enfin je vais vous faire une petite ellipse pour ça du coup. Je vais vous montrer quand je vais le brancher. Donc à tout de suite. Voilà. Donc on va le brancher. Et normalement il ne devrait pas s'arrêter cette fois-ci. Bon. Ah oui c'est vrai. On va les brancher en entier. Allez, hop. Alors, c'est pas facile, surtout avec ces connecteurs Molex qui sont assez durs à mettre, je trouve. Hop. Ah. Hop. Voilà. Et normalement, il devrait démarrer. Ah bah non. Bon, bah visiblement c'est toujours par hasard qu'il démarre. Je pensais avoir trouvé la technique, mais non. Bon. Maintenant on rallume. Et que là par miracle il a démarré par exemple. Bah non. Bon, bah du coup bah, ma théorie tombe à l'eau complètement. Mais c'est pas grave, mais ça veut dire que il peut encore fonctionner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui déconne. Enfin, c'est peut-être aussi, comme je disais, qu'il n'y a pas les bonnes valeurs sur 3 condensateurs. Et à part ça,
Peut-être un problème mécanique, ou quoi. Peut-être qu'il doit se... Enfin, comment dire, qu'il est plus assez bien graissé, je sais pas, enfin bon. Bref. Il, il n'empêche que il a réussi à fonctionner, je pense qu'il continuera à pouvoir fonctionner. Et sur ce, je pourrais faire normalement un peu une vidéo un peu comme ce qu'avait fait John avec différents ordinateurs qu'il a récupérés, sur un truc qui date d'il y a très longtemps comme celui-là. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout sur cet ordinateur actuellement. J'ai oublié de dire que il y avait aussi un lecteur disquette 5 pouces 1 quart dedans que j'ai, enfin, qui fonctionne pas pour le moment. Donc il faut que j'essaie de le réparer aussi. Mais à part ça, bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet ordinateur. Donc bah, on se retrouvera probablement une prochaine fois où il y aura quelque chose en plus qui fonctionnera ou pas. Enfin, on verra bien. Donc bah à la prochaine, salut. Bon, juste voilà, j'ai réussi à le refaire démarrer. Donc là, hop, reset. Et normalement, il devrait aller sur le disque dur. C'est à peu près tout, mais donc ouais. Je vais le laisser tourner un petit moment comme ça, histoire, je sais pas, que la graisse aille bien à nouveau dans les roulements, parce que oui, aussi au début, enfin, en dessous on peut voir un truc que je vais pas l'enlever évidemment. En dessous on peut voir un truc et en fait c'est, on peut faire tourner les plateaux à la main. Donc, et quand je l'ai eu, ils étaient bloqués, donc il faudrait peut-être que je le laisse tourner un peu, un petit moment justement, pour que peut-être qu'il aille mieux en fait. C'est peut-être juste ça aussi. On entend un peu dératé comme on dit. Là, vous avez aussi le magnifique moteur pas à pas, ça j'avais pas dit. Parce que oui, dans les disques durs classiques, enfin d'aujourd'hui, ou même des années 90 plus tard et tout ça, la tête elle balade comme ça, et que là elle monte comme ça, avec à l'aide de ce moteur. Donc voilà, oui, ça a démarré sur DOS, je sais pas combien, on verra bien, pour la vidéo que je ferai dessus. Mais en attendant, ouais, bah, faut peut-être le laisser tourner un petit moment pour qu'il remarche. J'avais entendu que les vieux disques durs MFM comme ça, déjà il faut que les plateaux ils chauffent ou je sais pas quoi pour que ils prennent la bonne forme et donc qu'ils puissent être lisibles par l'OS ou même par quoi que ce soit et donc qu'ils fassent pas de secteur défectueux. Donc c'est peut-être le cas de celui-là tout simplement, peut-être qu'il trouve pas ce qu'il lui faut et donc bah, je vais le faire chauffer tout simplement ouais, en le laissant tourner. Donc voilà, c'est normalement la fin totale de la vidéo. Voilà. Bon, bah j'avais commencé la vidéo pour vous dire que le disque dur il refonctionnait et tout parce que bah, la soirée dernière, donc j'ai laissé tourner pendant 1 heure, bon il faisait toujours la même chose. Ensuite pendant une autre heure, toujours la même chose, puis pendant le reste de la soirée il a tourné. Et après ça il fonctionnait à tous les coups. Ce matin il a refonctionné à tous les coups. Puis là, je commence à faire la vidéo, il fonctionne. J'éteins et je rallume l'ordinateur, il marche plus. Donc bon, je crois que je vais le laisser tourner encore un petit moment. Je sais pas, pendant tout le reste de la matinée, je sais pas, enfin je vais voir. Et on verra bien s'il fonctionne encore, parce que oui, je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe dans ce disque dur, il démarre quand il veut, on dirait. Enfin bon, c'est à peu près tout, je pense que je rajouterai le reste juste dans du texte, puis voilà quoi. Parce que bon, ça fait assez de fausses fins de la vidéo, je pense. Sauf s'il se passe vraiment quelque chose de génial, ou je sais pas quoi, genre j'ai un clavier, ou je sais pas quoi, mais bon, ça arrivera pas de sitôt, donc bon, je ne pense pas que ça soit rajouté. Bon, voilà, là, ça devrait être la vraie fin. Donc voilà, salut à tous. Et maintenant, ben, si par exemple je l'éteins et que je le rallume, si vous écoutez, il fait son truc. Ah